se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de vous... Enfin, je vais essayer de vous refaire un petit point sur les avancées des travaux. Je me suis rendu compte que dans la dernière vidéo, c'était pas très fluide et on se rendait pas bien compte de où on en était. Donc, je vous refais un petit home tour, on va dire, pour vous montrer toutes les avancées. Et tout d'abord, on voulait vous remercier pour l'engouement que vous avez eu pour la dernière vidéo et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Vraiment, ça nous fait chaud au cœur et ça nous encourage encore plus pour tout vous filmer et avancer encore plus. Surtout que là, vous verrez, mais enfin, je sais pas si dans les vidéos on se rendra compte, mais moi, je change de travail et du coup, je vais être plus présente à la maison. Donc, on espère qu'on va avancer 2 fois plus vite et qu'on vous fera 2 fois plus de vidéos. Donc je vous montre le petit home tour actuel. Et on est jeudi 11 avril pour nous, je sais pas du tout il sera le combien pour vous. Je suis hyper à la bourre dans les vidéos, donc je m'en excuse par avance. Là je vais scotcher tout le contour de la fenêtre et les carreaux pour pouvoir la poncer et puis ensuite la peindre en blanc. Du coup, on avait mis un petit sondage sur Instagram et on hésitait entre bien la reponcer et laisser bois ou peindre en noir ou en blanc. C'était serré entre noir et blanc et puis on s'est dit il va y avoir rien de noir dans cette chambre. Donc on va peindre en blanc dans un premier temps et si vraiment noir ça nous plaît, on repeindra en noir. Là par exemple on avait fait le test, on a peint les menuiseries, enfin les... Oh je cherche mes mots, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, pour mettre la porte, on les a peints en noir et l'association de ces 3 couleurs est vraiment très jolie. Donc voilà, je ne sais plus du tout où on en était dans cette chambre. J'ai passé la 2e couche de mat au rouleau cette fois-ci. Et en fait, ça garde toujours un peu l'aspect quand même bicarbonate. Là, on voit, voilà, on voit super bien là. Donc ça fait toujours un peu cet aspect quand même, là on voit un petit peu, cet aspect béton ciré, même si on a repeint au rouleau par-dessus en mat, parce que du coup on trouvait ça plus joli. Là autour de la fenêtre en satiné, c'était pas hyper beau. Donc voilà, je m'attaque à ça avec un super beau coucher de soleil car il est bientôt 9h, enfin 21h ici. Et voilà, on a vraiment un magnifique coucher de soleil. Ce soir, il fait vraiment beau. Avec, hop, la lune juste ici. Donc, voilà. C'est très agréable de travailler dans ce cadre-là. C'est génial. Alors, nous sommes le 13 avril pour nous. Il fait un temps magnifique. Enfin, c'est un peu... laiteux, mais il fait déjà assez chaud. On est déjà en t-shirt à 10h du matin. Et aujourd'hui, c'est opération fenêtre. Je vais essayer de poncer et peindre l'encadrement pour, voilà, pour pouvoir avancer. Et ensuite, poser le parquet pour avoir enfin une pièce propre. Allez, je vous montre. On a été tout chercher hier, le parquet, mais aussi le carrelage des toilettes et de la salle de bain. Et on a pris aussi un échantillon du carrelage de la cuisine. Voilà, au niveau de notre parquet des chambres, couloirs et toilettes, il est juste magnifique. C'est de la marque Swiss Chrono. Et il est juste fou, on adore trop. Et je vous fais un petit spoil aussi sur le carrelage des toilettes. Regardez comme il est beau. Enfin, franchement, magnifique. Avec tous ces reliefs. Et il y a vraiment un aspect pierre, en fait, qui ressort. Et on est beaucoup trop fan. Donc, on pense que... en fait, ça va super bien avec la couleur lin clair qu'on a mis dans la chambre. Donc, on pense qu'on fera la salle de bain de cette couleur-là. Et qu'on peindra le meuble qui aura au-dessus un peu dans les tons grège pour soutenir un petit peu les toilettes. Et puis on mettra aussi
un lave-main en bois. On va essayer de le fabriquer maison, donc on vous montrera tout ça dans les vidéos à venir, mais il va falloir encore patienter un petit peu parce que il nous reste plein de petites finitions, de choses comme ça avant de passer vraiment au carrelage. Du coin chambre, du coup au niveau de la salle de bain, le plafond a eu l'après, les murs ont eu l'après aussi, et bah là voilà, il nous reste à attaquer l'étanchéité, le receveur, etc., etc. Je vous fais un petit spoil du plancher. Donc les deux sont du carrelage. Ça sera pour la cuisine, c'est le carrelage de la cuisine. Donc il est vraiment un effet imitation bois, il est un petit peu miel, mais dans la cuisine il ressort assez foncé. Et celui-là, alors il est tout poussiéreux, mais celui-ci c'est le carrelage pour la salle de bain au sol. Et on aura ces magnifiques carreaux là. Alors là on se rend pas bien compte à la caméra, mais ils sont gris et il y a des effets un peu tartre déjà. Je sais qu'on entend beaucoup oh là là, une douche noire, c'est l'enfer, etc. Écoutez, on va tester, hein. Chacun se fait son expérience et puis au pire on embauchera une femme de ménage, hein. Donc du coup voilà, gris noir. Ça tire plus quand même vers le gris anthracite, mais je me dis dans le fond de la douche comme ça fera peut-être plus noir que gris anthracite. Et ici on testera, alors je sais normalement c'est pas fait pour, enfin on nous a dit que c'était pas fait pour, mais ici je voudrais faire une peinture à la chaux noire, donc on verra ce que ça donne et comment ça tiendra dans le temps. Au niveau du couloir des chambres, tout a été ratissé et peint à l'après. Le plafond a été peint aussi à la peinture blanche. Il restera une deuxième couche à faire et il sera fini. Et puis après, on attend qu'on avance un peu dans les travaux avant de peindre les murs. Ça sera kaki de ce côté-là. Ici dans cette chambre, nous avons fini la peinture que vous avez vue dans dans la dernière vidéo. Je vous spoil aussi, ça sera le plancher flottant de toute la partie chambre. Il est juste dingue, mais à poser, voilà, il a l'air un peu galère, un peu léger. Donc on verra. Et on a peint aussi la fenêtre en blanc. Et on peindra un peu plus correctement les gonds en noir et on changera la poignée en noir mat aussi. Comme ça, voilà, ça redonne vraiment un petit coup de neuf et ça éclaircit au niveau de la pièce. Donc là, je suis dans le salon et donc vous avez vu dans la dernière vidéo qu'on a fait tomber le poteau. Donc franchement, on adore, ça ouvre vraiment, on va avoir un espace de vie trop bien. Avec une hauteur quand même dans le salon et salle à manger correcte et ça poursuivra du coup dans la cuisine. Donc dans la cuisine nous en sommes à peu près à là. La mezzanine est finie de railler, ce grand mur est fini de railler et Jordan va avec son père aujourd'hui essayer de poser toutes les plaques ici parce que clairement les montées en haut pour moi c'est trop lourd. Ensuite, au niveau du mur en pierre, il nous reste juste un bandeau ici en haut. Il va falloir qu'on trouve une solution pour cette porte-là qui sera, je le rappelle, notre porte d'entrée qui donne en bas dans la cave. Dites-nous si vous avez une idée de comment on peut remplacer cette porte, sachant qu'au niveau des finitions, voilà comment c'est actuellement. Donc c'est vrai qu'on est un petit peu perdu à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de la cuisine, toujours sous la mezzanine, on a bien avancé. Ici, on aura un placard. Donc, Jordan a tout plaqué, ratissé. Et en fait, on a refait une petite cloison ici pour ensuite fermer en placard. Et au niveau des fermetures, ça sera avec ces petites merveilles qu'on a récupérées de chez mes parents. Donc, voilà, c'est des anciens volets qu'ils avaient dans leur vieille maison. On les a récupérés et la mission de la mère de Jordan d'aujourd'hui, c'est de les poncer. Donc on a commencé un petit peu pour voir comment ça allait faire et je pense que ça sera juste canon. On les retentera peut-être après pour qu'on soit raccord avec notre sol qui est assez foncé on va dire. Et au niveau de notre chambre,
On a super bien avancé. Ça fait longtemps, je crois, que je vous ai pas montré. Ou je vous avais peut-être fait dans l'avant-dernière vidéo un petit point. Donc, du coup, on avait, avec la maman de Jordan, tout parpluité, tout scotché. Franchement, ça a été une galère pas possible. Nos chères poutres, quoi. Enfin, on espère que ça va être beau, mais vraiment, c'est un travail de dingue pour laisser les poutres apparentes. Mais d'un autre côté, on n'avait pas le choix. Enfin, on n'allait pas plaquer sous les poutres, ça aurait fait très moche. Donc là, on a quasi fini de tout parpluter à part, vous voyez, toute cette partie de ce mur-là. C'est vraiment le dernier mur à faire. Et on a quasi fini de railler au niveau des pans de mur. Tout ça c'est fait. Il nous reste donc du coup ce petit coin là. Et Jordan a commencé aussi à railler les contours de Velux et aussi les rampants. Donc du coup, voilà où est-ce qu'on en est. Moi, ma mission d'aujourd'hui, ça va être de tirer un petit peu les lecs au niveau des prises et de peindre aussi les plaintes pour la chambre qui a été peinte. On va les peindre de la même couleur pour pouvoir ensuite les installer. Samedi 4 mai pour nous, il est à peine 9 h. C'est trop dur de se motiver à Maromi. Oui, trop compliqué. Programme du jour, ça va être de couler cette petite chape. On a commencé déjà hier avec Jordan à couler ce petit bout là. Et là, on attend des amis qui vont venir nous aider à couler toute cette partie. Donc ça va nous faire beaucoup moins de poussière. Donc ce qu'on avait fait, c'était qu'on avait rempli avec tous les gravats. On a mis une bâche par-dessus et du treillis pour pouvoir couler et que la dalle soit assez solide. Mais on s'en fiche si c'est pas hyper net, hyper bien fait. Parce qu'on mettra après l'isolant et on fera recouler une petite chape par-dessus qui, elle, sera la chape de finition. Donc Jordan a commencé hier à plaquer le plafond pour pouvoir faire ce mur-ci et puis enchaîner après. Il nous reste un petit peu d'élec à tirer, même si on a commencé à faire les prises, etc. Et après, go, hein, on va plaquer, on va avancer. J'essaie de vous filmer tout ça en time-lapse sans que ça soit trop ennuyant pour vous. Et voilà ce que ça donne. Donc, Jordan et son père ont mis toutes les plaques ici. Ils ont même commencé à plaquer au niveau de la mezzanine. Nos fenêtres, normalement, vont bientôt arriver. Et donc, du coup, il nous restera à faire tout ce qui est bande à joint, etc. Il restera aussi la plaque à mettre ici, mais ça a bien avancé. Et
on a avancé aussi sur la suite parentale parce que en fait on se rend compte que si on veut avancer en bas et se faire des pièces propres, il faut qu'on finisse les évacuations au-dessus pour pouvoir finir de plaquer le mur dans la deuxième chambre, finir les toilettes qui sont en bas parce que ici il y aura la baignoire. Donc du coup on va essayer de se concentrer un petit peu sur cette pièce là dans les prochains jours pour pouvoir avancer en bas par la suite. Allez, je vous montre ce qu'on a fait ce matin. On doit être aux alentours du 12-13 mai, je sais pas bien quelle journée. Bref, donc on a commencé la cloison entre la chambre et la salle de bain. Donc là, on va bien pouvoir se rendre compte au niveau de la cloison. Hop, je vais mettre par là, voilà. Donc, alors, on a tout rechangé, les plans. Je vous les explique là tout de suite parce que normalement, ça y est, on ne change plus. Donc, on a toujours l'entrée qui se fait ici. Hop, donc je me mets dos à l'entrée. Et puis, une fois qu'on est là, on aura toujours notre lit ici. Rappelez-vous, avant, on devait faire le dressing ici. Et là, mettre les doubles vasques. Sauf que, voilà, cette idée d'avoir les vasques dans la chambre nous plaisait moyen au final. Le fait aussi d'avoir des miroirs face au lit, niveau énergétique, etc., c'est pas quelque chose de très bon. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse que je vous donne un peu des techniques, enfin pas des techniques mais des petites infos comme ça au niveau ce qu'on appelle Feng Shui, en fait le bien-être de la maison par rapport aux énergies, etc. Bref, c'est une petite aparté, dites-moi en commentaire si ça peut vous intéresser. Donc, au final, ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un dressing tout là et tout là à peu près. On va s'arrêter en fait un petit peu après le lit, histoire que autour du lit en fait on puisse bien circuler. Et puis en fait ce qu'on va venir faire, les vasques, donc là la cloison elle va continuer encore jusque là, jusqu'au trait. Et en fait les vasques on va venir les mettre sur le côté ici. Comme ça vraiment on aura on aura un passage quand même d'1 mètre là entre le mur et les vasques, mais je sais pas si vous vous rendez bien compte là, mais comme ça on pourra vraiment avoir un côté chambre, un côté salle de bain. Donc en fait les vasques vont être ici, enfin je dis les, mais on va sûrement passer que sur une simple vasque, mais une belle. Donc celle qu'on avait achetée avec le robinet, au final, on va pas s'en servir. C'est pas grave, hein, ça nous apprend. Il faut pas acheter trop tôt. Hein. Donc voilà, on fait ici la vasque. Ici, il y aura toujours la baignoire. Et là, on aura largement le passage pour passer avec la poutre. Hop. Et on aura la douche ici. Et puis le passage ici, hop, pour une petite étagère derrière la douche, là, et les toilettes à côté. Et là, sous pente, on veut se faire un espèce de petit banc, et où on pourra aussi ranger des affaires. Ici, il y aura le sèche-serviette, et voilà à peu près au niveau du nouvel aménagement de la salle de bain.
Alors en mode vide chantier, regardez la récolte du jardin Jordan. Les premiers radis, ils sont hyper gros. Et des blettes. Jordan est en train de d'éplucher dans le lavabo de la salle de bain. Un petit peu de salade. Voilà, on s'installe comme on peut et avec la vaisselle qu'on a. Donc là, je vous montre, on s'attaque au petit muret. Au final, on va pas faire une verrière de haut en bas. On va faire un petit muret avant et sur lequel viendra reposer la verrière. Donc là, bah voilà, on s'apprête à faire la structure. On a décidé de la faire en bois pour que ça soit vraiment plus solide. Et on va vraiment venir faire un cadre qui va venir se reprendre de chaque côté sur chaque mur. Allez, dernier petit room tour, on va dire. Donc on a plaqué l'encadrement de la porte de l'entrée de la chambre. Et puis on a pas mal avancé sur le plaquage de la chambre, surtout à l'entrée par là. Donc là, ce mur-là est entièrement fait. On voit pas avec toutes les plaques de placo, mais cette travée-là du plafond jusqu'au sol, c'est fait aussi. Là, on a une bonne partie de fait. Il nous restera du coup là au plafond. Ici, dans tout le fond, on n'a pas trop avancé. Normalement, on va avoir les fenêtres, les petites fenêtres là qui arrivent prochainement. Et puis, au niveau du petit muret, voilà ce que ça donne. Je sais plus si je vous l'ai montré dans les vidéos juste avant. Voilà, au moins on a une structure bien solide pour pouvoir y venir fixer la verrière. Et puis un petit tour dans la salle de bain, on se rend mieux compte avec la douche, le toilette, un petit banc ici. Nos vasques qui seront sur ce mur, regardez, avec les arrondis. Hop. Et puis ici pour rejoindre en fait la cloison qui sépare la chambre de la salle de bain, on l'a fini en arrondi aussi. Et du coup, ça reprend directement l'autre. Voilà, on adore. Enfin, moi, personnellement, j'adore tout ce qui est un petit peu courbe. Je crois que vous l'avez compris. Et puis, en fait, on a rechangé les plans de la chambre, normalement, pour la dernière fois. Là, j'espère que vous vous rendez bien compte. Donc, vasque, salle de bain par là. Et en fait, on va mettre le lit sous le Velux. On trouve que c'est beaucoup plus logique de le mettre ici avec où c'est beaucoup plus clair que d'aller le mettre là-bas où c'est un petit peu plus sombre. Et du coup, ici, on mettra le dressing, ce qui nous fait quand même une bonne distance, une bonne hauteur sous plafond. Pour vous donner une idée, je rentre entièrement debout jusqu'ici alors que je fais 1m72. Donc voilà, les hauteurs sous plafond sont largement correctes. Et voilà un petit peu du coup ce que ça donne. Donc on est d'accord, les poutres c'est très très beau, mais à plaquer concrètement on n'en peut plus. En plus Jordan ne supporte pas qu'il y ait plus de 5 mm de séparation. Donc voilà, on essaye vraiment de coller au plus possible contre les poutres. Là, il y a celle-là sur la reprise de charpente. Il faudra qu'on vienne mettre un bout qu'on mette un bout au milieu. Enfin voilà, c'est l'enfer franchement. On met une plombe pour plaquer un petit endroit. Et voilà, mais bon, c'est pas grave. On espère que le rendu sera bien joli. Mais vous voyez, on essaye en fait vraiment d'aller dans tous les recoins qu'on peut avec le placo. Je vous laisse ici pour cette fin de vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est du coup vraiment dans les placos en ce moment. Donc
c'est pas hyper intéressant à filmer. J'essaie de vous montrer des petits bouts par-ci par-là. Sachant que Euh, c'est très chronophage pour nous aussi, mais on essaie de filmer au maximum pour pouvoir vous proposer le plus possible de contenu sur toutes nos petites astuces, tout ce qu'on peut avoir. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez voir plus de choses au niveau de la vidéo, plutôt sur le placo, dans la cuisine, sur d'autres activités. Voilà, n'hésitez pas à nous faire un petit retour par retour de commentaires. On voulait aussi remercier tous les nouveaux abonnés, tous les fidèles qui nous mettent des petits commentaires sous toutes nos vidéos. Vraiment, ça nous touche énormément. On se rend compte que voilà, derrière nos vidéos, il y a vraiment des gens qui nous suivent, qui sont intéressés par notre projet. Ça Donc, fait plaisir. ouais, ça nous touche vraiment. Donc, encore mille merci et bienvenue aux nouveaux. Et puis, on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!